INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, sous l'énergique impulsion du colonel de Guerlas, le SDUC, le plus secret des services secrets, se reconstitue peu à peu. L'adjudant Marie-Rose Tifris a rejoint le gros du bataillon. Vous avez déjà vu un colonel commander un bataillon, vous? Au meilleur de sa forme, et s'il ne craignait pas les grincheux que certaines plaisanteries irritent, le chef du SDUC vous répondrait lui-même qu'à tout prendre, il vaut mieux pour un colonel commander un bataillon qu'une mauvaise choucroute dans une brasserie de seconde zone. M'en fous, j'aime pas la choucroute. Mon cher prédécesseur, et néanmoins ami, je croyais que votre présence dans ce studio avait été décidée d'un commun accord pour me guider, me conseiller dans mon rôle délicat de présentateur, et non pour vous livrer à des réflexions personnelles extrêmement... Mais dans le temps, je ne me gênais pas pour faire des réflexions personnelles. Et quand cela arrivait, que vous disait le colonel? Mais il me disait de me taire. Eh bien, considérez que c'est fait. Et rejoignons nos amis qui s'apprêtent à partir en expédition. En mission. Les agents secrets partent en mission. Ce ne sont pas des explorateurs. Maintenant, mes enfants, le temps n'est plus au bavardage. Nous allons passer à l'action. Premier point. Tifris, quelle heure avez-vous? L'heure qui vous plaira, mon colonel. Bien, et vous, le roi Dec? Eh bien, conformément à vos instructions, j'ai réglé ma montre sur celle de l'adjudant Tifris. Parfait. Il ne faut pas que ce satané dans les foutus rayons s'amuse à nous jouer des tours. Nous devons rester unis. Nous devons vivre tous les trois à la même heure. Alors, comment ça se fait qu'on dit comme ça, mon colonel, qu'il n'y a pas d'heure pour les boives? Possible, mais pour ces mêmes braves, un seul instant compte. La minute de vérité. Et il y en a qui ont passé de sacrés quarts d'heure pendant cette minute de vérité. Et pendant ce temps-là, pour les autres, le temps, c'était de l'argent. Toutes ces réflexions sont fort pertinentes, mais nous aurons tout le temps de philosopher et non pas en route, puisque nous allons voyager en 2 véhicules distincts. Mais le soir, à l'auberge, je compte bien faire un joyeux gueuleton qui compte de la vie d'un chef de service secret. Parce que, alors, nous, on mangera pas, mon colonel? Merci, Tifris, merci. J'avais cru comprendre à la tournure de votre phrase que... C'est vous qui me faites faire des phrases inutiles, alors que nous devrions déjà être sur la route. Allez hop, à cheval. Ah bon, parce que alors on y va à cheval, alors? Mais non, on y va en 2 chevaux, Tifris, c'est une image. Vous venez, vous deux, allez, grouillez-vous. Et conformément aux ordres de route établis par le colonel, le chef du SDUC prit place dans un pullman conduit par une rosse qui... Ah, ça, vous aviez raison, c'est très mal écrit, ça. Faites voir. Voilà. Mais non, c'est pas ça du tout. Le chef du SDUC prit place dans la Rolls, conduite par Johnny Pullman. Oui, Johnny Pullman, c'est le chauffeur du colonel. À celui-là, jamais entendu parler. Pas étonnant, c'est un chauffeur stylé, il ne parle jamais. Bon, tandis que, suivant les mêmes instructions, c'est ça, Nicolas Leroy-Dec et l'adjudant Marie-Rose Tifris avaient pris place dans une 2 chevaux conduite par Nicolas Leroy-Dec. Dites-moi, monsieur le roi d'Aix, c'est encore loin, Brest? Mais nous n'allons pas à Brest, mais dans la Bresse. Inspecter la dernière usine à Calembourg de Bresse. Alors pourquoi que sur ce poteau, il y avait marqué Béziers? Et parce qu'on y passe. Vous croyez que c'est le chemin le plus court? Non, mais le colonel avait envie. Ah, le colonel, il avait envie de... De passer par là, oui. Et pendant ce temps-là, le colonel Hubert de Guerlas s'emparait du cornet acoustique pour donner des ordres à son chauffeur. Hé, Johnny, vous arrêterez pour prendre ce sympathique jeune homme qui lève le pouce selon le geste antique de l'autostoppeur international. Ce qui, à tout prendre, vaut mieux que de lever le pied comme un caissier indélicat. Allez, montez à côté de moi, sympathique jeune homme. Ah, je vous remercie bien, monsieur. Ainsi, sympathique fils du ciel, vous faites de l'autostop sur les routes départementales de notre douce France. Monsieur, pourquoi vous m'appelez fils du ciel? Mais parce que tout, votre physionomie, votre accent et jusqu'au strict costume que vous portez me fait penser que vous êtes chinois. Oh, monsieur, je n'ai pas chinois. Pas chinois du tout. Ah, pas asiatique, en tout cas. Non, monsieur, j'ai authentique français. Mon nom s'appelle Sosten Voroulé. Quoi? Sosten Voroulé? Hein? Sosten Voroulé. Sosten Voroulé. Un nom bien de chez nous, pourtant. Vous ne me pas croire, monsieur? Sur la fin d'une longue carrière fertile en étonnements de toutes sortes, pourquoi ne croirais-je pas que vous vous appelez Sosten Voroulé? Moi, monsieur, peut montrer très bon facio.
Ça, je serais curieux de voir vos papiers. Tenez, monsieur, regardez. Bon Fafio, authentique. Bon, très très bon Fafio. C'est pourtant vrai. Vauroulé, Sostène, né à Vindieu, la Belle Église, dans le département de la Meuse. Nationalité française. Moi française, authentique. Moi français. En la bâtille, on l'aime bien. Nini Potian, ça c'est le bon tien, joli toutou. Elle était si bonne et si gentille. Qui ça, Nini Potian? Où que ça? En la Bastille, ting, ting. Alors moi, pas français maintenant, monsieur. Mais, monsieur Vauroulé, il n'y avait qu'un Français de pure souche pour chanter comme vous l'avez fait. Ah, merci, monsieur. Seulement faire chanter les autres, ce sera plus compliqué. Les gars qui vous ont envoyé ne sont pas encore au point. Dites-moi, monsieur Boule, belle voiture, jolie bagnole, vous gros homme capitaliste. Vous vouloir fumer opium? Non, merci, mon vieux. Je suis resté très peuple et je me contente de la religion. En tout cas, la mienne est éclairée. Et pendant ce temps-là, dans la 2 chevaux... Vous avez vu, monsieur Nicolas, le colonel, il a pris un autostoppeur avec lui. Naturellement, mon bon petit fils, que je l'ai vu, puisque nous roulons derrière le colonel pour assurer sa protection. C'est même une fameuse idée qu'il a eue là, le colonel. Je pense bien. La 2 chevaux derrière la Rolls, depuis Paris, aucune voiture n'a pu nous doubler. On n'a jamais pu doubler une 2 chevaux qui fait semblant de vouloir doubler une Rolls. Toute la route est occupée, les autres derrière peuvent toujours essayer de passer, surtout sur une route départementale. J'en vois un derrière nous, en Ferrari. Il est tout rouge. Ça fait 3 kilomètres qu'il a renoncé à klaxonner. Y a pas à dire, la 2 chevaux, c'est une bonne voiture. Et très utile pour ce genre de mission. Ah, je suis tout de même inquiet. Cet autostoppeur, là... Personne ne pouvait savoir que le colonel passerait par là. Encore, ça aurait été une jolie fille, je comprendrais. Mais un bonhomme... Attention, petit fils, attention. Regardez, le colonel nous envoie des signaux en morse. La lumière spéciale et secrète de la plaque minéralogique derrière vient de s'allumer 3 fois. Guettez les signaux. Moi, je conduis. Sur ces routes, il y en a tout de même qui ont l'idée de venir en sens contraire, on ne sait jamais. C'est pas le moment d'avoir un accident. Comptez sur moi, monsieur Nicolas. Oui, je note. Qu'est-ce qui vous fait rire, petit fils? C'est le colonel qui recommence avec ses calembours. Chinois de veau et veau roulé. C'est crevant, hein? Cette aventure ne met-elle pas en évidence les dangers de l'usage du calembour dans les services secrets? Les Chinois étant plus de 800 millions d'individus, à quoi cela nous servirait-il d'apprendre le vrai nom de celui qui prétend s'appeler Sostène Vauroulé? Béziers est-il le plus court chemin pour aller de Paris à Bourg-en-Bresse? Vous l'apprendrez en suivant le prochain épisode de notre grand feuilleton d'espionnage et de Vauroulé, Nini Potian. Pardon, je veux dire... Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.